où nous sommes de nouveau dans l'attente de la Pentecôte, de la manifestation de l'Esprit que Jésus a promis après qu'il soit monté au ciel. Et ce culte, je vais le faire autour de la prière. Vous ne voyez pas mon écran, pourquoi? Hop. Mon écran ne bouge pas. Voilà, ça a bougé maintenant. Je disais que je le ferai autour de la prière. Et pour ce faire, je vais surtout m'inspirer d'un texte qui est bien connu dans Ésaïe 17, 8 à 16. Moïse qui prie et qui est soutenu par Aaron, un prêtre, et Hu, un laïc, parce qu'ailleurs dans le texte biblique, on dit que c'est le fils de Caleb, qui n'était donc pas prêtre. Et le contexte immédiat de ce texte, c'est Exode 16, où le peuple va avoir une grande expérience avec Dieu en recevant la caille et la manne. On sait qu'ils se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas à manger, ils disent que c'était mieux en Égypte à l'époque, et ils se plaignent et Dieu va faire vivre une grande expérience de caille et de manne. Et le contexte immédiat encore, c'est celui de Exode 17, les 7 premiers versets, l'eau du rocher à Horeb, où des tensions des tensions arrivent dans le peuple, qui parle même de lapider, de lapider Moïse. Et Dieu va de nouveau intervenir de façon miraculeuse pour donner l'eau à Israël. C'est dans le contexte que je veux qu'on garde en esprit quand on va lire le texte de Exode 17, 8 à 16. Et je vous invite simplement à prier pour le moment. Voici notre Dieu, ce culte où nous nous rappelons le temps d'attente du peuple aussi. Depuis, Seigneur, la Pâque, nous venons devant toi aussi dans l'attente, Père éternel, de ton intervention. Merci pour ce contexte qui est déjà donné, Seigneur des amis, où on voit que tu agis toujours en faveur du peuple, comme un père, Seigneur, comme un berger aimant. Et nous plaçons devant toi. Nous te prions de vouloir accepter notre adoration et de vouloir te glorifier, Seigneur, dans tout ce qui sera dit et fait au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous propose immédiatement deux chants avant qu'on lise le texte. Le premier, c'est « Nous voici, Seigneur, devant toi ». Et le second, c'est « C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi ». Un peu comme ce peuple-là pour qui Dieu agit de façon miraculeuse et qui pourtant ne le mérite pas. Chantons ensemble. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Et nos cœurs crieux de joie à ma Père, pour que nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de
et nos cœurs criaient de joie dans la terre. Donne-nous son cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. C'est par la grâce que nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Dieu l'appelle auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous pouvons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Dieu nous appelle auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Oui, par grâce, nous voici. Et voilà, c'est ça. Donc, on arrive donc sur ce texte-là, d'Exode 17:8, hein, on se rappelle que c'est vraiment par la grâce quand on voit la médiocrité du peuple d'Israël au chapitre 16 et les 7 premiers versets. On arrive à ce moment où le peuple arrive dans un moment charnière. Je crois que c'est le premier combat qu'ils vont vraiment mener de mémoire. Et ils viennent avec leur fragilité et on va voir ce qui va se passer. D'emblée, on sait que c'est une victoire qu'ils vont avoir, mais on verra comment cette victoire va avoir lieu. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et avant de passer plus loin, je vous propose deux chants qui, voilà, c'est ce qui m'inspire en fait quand je lis cela. Le premier, c'est que c'est auprès de Dieu que je veux me tenir, entendre le son de sa voix. Je lève les yeux vers le lieu saint. C'est auprès de Dieu que je peux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais envie entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Le deuxième chant que m'inspirent ces paroles, c'est inspiré de Chroniques où, qui nous dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Mais avant de lire ce chant, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, sur un site catholique, Notre-Dame du Web, que je ne partage pas ce qu'ils écrivent, enfin, je ne partage pas tout ce que le site dit, même la majorité de ce qui est dit. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, une peinture qu'ils ont commentée, une peinture de Thomas Brixton, un peintre gallois, qu'ils ont commenté. Et j'ai trouvé assez intéressant les questions qu'ils ont posées.
Et je vais mettre en bleu ces questions avec quelques réponses qu'ils ont suggérées. Et voilà, je vais présenter quelques-unes des slides de ce que j'ai trouvé là et voilà, à notre réflexion. La première chose qu'il pose, c'est que représente pour nous l'attitude de Moïse? Moïse qui lève les mains, qui lève les mains, qui prie pendant le combat. Et ils se disent, est-ce que ça représente pour nous confiance et obéissance à Dieu, volonté et courage, acceptation de l'autre, acceptation de se faire aider, ne pas baisser les bras? Plusieurs questions qu'il pose, que je trouve intéressant. Et, parce qu'il nous renvoie, ce texte, ils font quelque chose d'intéressant de lire le texte et se poser la question par rapport à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à l'arrière-plan de cette peinture, à gauche, le peintre décrit un magnifique paysage de montagne, sans doute le mont Horeb. Le ciel est orageux et avec une atmosphère qui est très lourde. Au premier plan, une scène de bataille rude entre Josué et les Amalécites, tribu de nomades qui attaquaient les Hébreux, comme on l'a lu. Les ennemis sont féroces. C'est un ennemi farouche. Est-ce que Josué va obtenir la victoire? Les soldats sont divers, montés sur des chevaux, armés de lances et même nus. Tous sont engagés à fond dans le combat. C'est au fil de l'épée, avec l'intercession de la prière de Moïse, que la victoire va être obtenue. Et le site pose ces questions, c'est que représente pour ma vie ces féroces amalécites? Des forces extérieures à moi peut-être, mais aussi peut-être des forces qui m'habitent. Avons-nous l'humilité de reconnaître cela? Euh, et il nous invite à faire un peu mémoire au combat que nous avons pu mener, en nous demandant quelles sont les armes que nous avons alors utilisées à ce moment-là. Quelles ont été nos prières? Quelles qualités ont été nos prières? Moïse est imposant. Sa statue occupe la place centrale. Son manteau rouge l'enveloppe et s'envole derrière par la puissance qui émane de lui. Il est allé en haut de la colline voisine et a envoyé Josué à la bataille. Du haut de la colline, il voit la bataille et il intercède avec discernement. Quel encouragement pour les combattants de savoir qu'ils intercèdent pour eux. Et pour nous, qu'est-ce que cela inspire? Quand je suis dans l'action, dans le combat, est-ce que je prends le temps de m'asseoir, de m'arrêter, de ne pas me noyer dans l'action? Est-ce que je sais garder une certaine distance intérieure? Est-ce que je sais voir les choses d'en haut? Question que j'ai trouvée, en tout cas pour moi personnellement, pertinente. Les mains de Moïse restent fermes jusqu'au coucher du soleil. À quel moment de ma vie ai-je particulièrement eu besoin d'autres personnes pour m'aider? À quel moment ai-je moi-même été de ceux qui ont soutenu quelqu'un? Restons à cela parce qu'on va prendre le temps de prier bientôt, mais en tout cas des questions qui peuvent alimenter notre prière. Et on arrive à ce chant-là que j'aime beaucoup. Si mon peuple, ce qui était invoqué mon nom. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une version cépage, du coup j'ai pris la version j'aime sur YouTube, mais c'est aussi intéressant. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai
j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Quelque chose dont je pense qu'on peut se reconnaître, hein, que ce soit en tant que communauté du cépage ou en tant qu'individu, quelque chose une certitude qu'on peut avoir en s'avançant vers le Seigneur. Et c'est pour ça que je propose de prendre ce moment autour de la croix, parce que je me suis dit que Moïse connaissait Dieu, il avait une relation particulière avec Dieu, hein, que nous envions, mais il ne connaissait pas le Christ. Le Christ n'était pas encore venu. Sa connaissance était, on va dire, partielle, n'était pas complète. Et aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ qui nous fait une promesse fabuleuse dans Matthieu 28 et qui nous dit avec certitude que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a fait de manière exceptionnelle. Hein. Il a montré l'amour qu'il avait pour nous en venant sur la terre, chose qui est déjà incompréhensible, mais en vivant de la même manière que nous. Il n'a pas vécu de façon distante de nous, ou cherché à obtenir l'honneur qui lui était dû, ou à obtenir la gloire qu'il mériterait. Hein. Il n'a pas cherché à arracher l'égalité qu'il avait avec Dieu. Au contraire, il s'est vêtu des mêmes vêtements que nous, il a mangé la même nourriture que nous, il a connu la faim, il a connu la soif, il a été méprisé, rejeté, et il est allé jusqu'au bout, et même jusqu'au bout de la croix. Et il a fait ça parce qu'il nous aimait. Il est mort, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il est ressuscité, et nous l'avons vu déjà, et ensuite il va monter au ciel en nous envoyant l'Esprit. Il nous assure, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quelle différence ça fait pour moi? C'est une question que je me suis demandé. Moïse n'avait pas cette connaissance, cette assurance-là. Nous avons cette connaissance et cette assurance. Et qu'est-ce que ça fait pour moi? Quelle est la différence que ça fait pour moi dans la vie de prière, par exemple, par rapport aux défis qu'on rencontre, par rapport à l'éclairage dont nous avons besoin? Quel encouragement ça me donne? Et c'est dans cette interrogation, hein, que je suggère, que je prends pour moi aussi, et en particulier d'ailleurs, que je nous invite à prendre le temps maintenant dans la prière, qui, comme d'habitude, ne sera pas enregistrée. Je vais... c'est un temps de prédication, enfin, le coup de la parole maintenant, et Lydia va prendre les... Comment la case départ peut dégager l'horizon? Comment la case départ peut dégager l'horizon? Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. La fin de l'évangile de Jean. C'est ce que l'on pourrait penser, du moins. C'est la fin, en fait, du chapitre 20, où nous est rapporté que Jésus apparaît à Marie de Magdala et 2 fois aux disciples qui se sentent enfermés. Mais surprise, après cette conclusion, surprise pour nous, pour le lecteur, la lectrice, Jean continue à écrire encore un chapitre, dont la conclusion a des ressemblances avec la conclusion du chapitre 20. Qu'est-ce que Jean a encore à dire après le chapitre 20, après la résurrection, après que Jésus soit apparu aux disciples? Sur quoi veut-il encore attirer notre attention? On a l'impression, en lisant l'Évangile, qu'il avait terminé, mais encore un chapitre. Écoutons donc de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui était si important qu'il a encore écrit? Nous allons lire dans Jean 21 les 14 premiers versets. Jean 21, les 14 premiers versets. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça : « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ? » « Non, répondit-il. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Retour à la case départ. Retour à la case départ. Quelque temps après, nous dit le texte. Nous aussi, nous sommes quelque temps après Pâques. Et Jésus veut nous rencontrer aujourd'hui, chacun, chacune de nous. Ça se passe au bord du lac de Tibériade, appelé aussi lac de Galilée, lac de Génézareth, 3 noms pour le même lac. Jésus leur a dit d'ailleurs, en Matthieu 26, « Une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et le matin de la résurrection, l'ange a dit aux femmes d'annoncer aux disciples que Jésus allait les précéder en Galilée, Matthieu 28. Galilée, les voilà, retour à la case départ.
Ils ont quitté Jérusalem pour aller dans cette région qui se trouve plus au nord, à 128 km environ de Jérusalem. Pour certains disciples, c'est le retour dans leur environnement premier, peut-être le retour à l'endroit où ils ont grandi, retour à l'endroit où Jésus les a appelés à le suivre. Dans nos vies aussi, il y a ces moments qui sont des retours à la case départ. Parfois, nous avons besoin de passer par la case départ avant de vivre autre chose. Revenir à l'endroit où on a commencé pour mieux comprendre certains éléments du parcours qui nous ont peut-être échappé. Quand on pense aux jeux de société, le retour à la case départ nous déplaît, nous énerve même. Dans la vraie vie aussi, on n'aime pas tellement ces moments-là. Mais ce texte nous invite à les voir avec un regard différent. Pour les disciples, c'est un curieux entre-deux. Ils ont déjà vu le Christ ressuscité 2 fois, mais ce n'est pas encore le top départ vers leur nouvelle mission. Jésus n'est pas encore monté vers le Père pour pouvoir leur envoyer l'Esprit. Ce n'est pas encore la Pentecôte. Jésus n'est pas avec eux tout le temps, comme ça a été le cas pendant les 3 dernières années. Jésus n'est pas encore avec eux autrement, par une présence autre, comme ce sera le cas bientôt. Ils ne sont plus séparés de lui dans la mort, comme c'était le cas par la mort le vendredi saint, le samedi saint. Il est bel et bien revenu à la vie, mais il y a encore quelque chose, une dimension qui leur échappe. C'est bien un entre-deux. Et un entre-deux, c'est rarement confortable. Un entre-deux où on ne sait pas trop quoi faire. Dans cet entre-deux, ils reprennent leur filet, ils font ce qu'ils ont toujours fait avant de rencontrer Jésus. C'est comme s'ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer ensuite. Jésus est vivant, ils l'ont rencontré, il leur a dit d'aller en Galilée. Mais voilà, dans le récit d'aujourd'hui, les disciples semblent être en attente. Bon Jésus, nous sommes en Galilée, mais toi, tu es où? Les disciples retournent donc vers ce qui leur est habituel. Et dans cet habituel, quelque chose d'inhabituel va se passer. Mais pour le moment, ils sont encore en pleine nuit. C'est un entre-deux qui va faire place à un déjà-vu. Verset 3. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Difficile de ne pas penser à la première nuit, plein de travail infructueux au bord du même lac qui nous a rapporté en Luc 5, et à la journée qui a suivi, où Jésus dit à Pierre de pêcher en plein jour, ce qui n'était pas du tout un comportement professionnel dans la branche de la pêche, et surtout inutile. Sauf que là, le résultat a été étonnant, surhumain. C'est à ce moment-là que Pierre a fait ce que Jésus lui a demandé, tout en disant qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et quand ils ont pêché tant de poissons que leurs 2 barques se sont enfoncées dans l'eau, c'était le tournant pour Pierre. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Luc 5. Il a reconnu à ce moment-là sa petitesse, la distance entre lui et Jésus, le besoin qu'il avait que son cœur soit nettoyé. Un déjà-vu. Cette nuit-là, il ne prit rien. L'aube dissipe enfin l'obscurité de cette nuit interminable. Le jour commence à se lever. L'Ève Gilet dit, le Seigneur va les rencontrer au cœur même de leur action. Jésus se tient là, sur les rivages, mais les disciples ne savent pas que c'est lui. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. Oula, ça avance trop vite. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. Marie de Magdala a fait la même expérience au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Ils ont quand même passé du temps et du temps avec Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à le reconnaître maintenant? Nous avons envie de dire aux disciples, mais comment est-ce possible? Mais
nous ferions mieux de ne rien dire. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. Ça nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? J'ai vécu cette situation difficile et je ne savais pas que Jésus voulait me rencontrer là, en plein milieu de la plus grande galère que j'ai jamais vécue. Je n'ai pas pris conscience qu'il était réellement là, très concrètement, que je pouvais m'appuyer sur lui. Nous avons chacune déjà vécu des moments comme ça. Lève gilet encore et dit, c'est le moment où celui qui n'a jamais cessé d'être présent dans notre vie va se montrer en pleine lumière devant nous. Oui, Jésus est toujours là. Mais il y a des moments où il se montre différemment, en pleine lumière. Ce sont aussi ces moments qui nous aident à renouveler notre confiance dans sa présence constante à nos côtés, sa présence quotidienne. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. Jésus leur demande simplement s'ils ont quelque chose à manger, une question simple. Les 7 disciples sont devant un choix. Pour des pêcheurs professionnels, c'est bien dur d'avouer qu'ils n'ont rien pris pendant toute une nuit. C'est dur d'avouer un échec. Mais même sans sachant qu'il s'agit du Seigneur, ils optent pour l'honnêteté. Ils disent non. Oui, leur nuit de travail a été un échec. J'ai été interpellée par cet écrivain britannique, Malcolm Muggeridge, a dit « L'échec est le phénomène le plus créatif de la vie. » L'échec est le phénomène le plus créatif de la vie. Et à ce propos, je vais vous lire une citation un peu plus longue d'un commentateur qui a commenté ce texte de Jean 21. R. Kent Hatch. Il a dit « Si nous n'échouons pas, nous ne ferons jamais de progrès. L'échec exige que nous évaluions nos méthodes passées pour voir ce que nous avons fait de bien ou de mal. L'échec nous aide à nous débarrasser de ce qui est moribond et obsolète et nous ouvre à de nouvelles idées. Nos échecs nous mettent face à face avec les faiblesses, les insuffisances qui sont en nous, afin que la force de Dieu puisse être rendue parfaite dans notre faiblesse. Nous vivons une tragédie aux plus grandes proportions lorsque nous ne voulons même pas admettre que nous avons échoué, que ce soit notre dévotion à Dieu dans nos relations mutuelles ou dans notre vocation à servir. Les processus créatifs de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu dans nos vies deviennent pleinement opérationnels lorsque nous admettons exactement où nous en sommes, en assumant nos succès et nos échecs. L'une des gloires constantes de l'Évangile est qui nous met face à la réalité de nous-mêmes et du monde. Nous devons faire face à sa vérité. Fin de citation sur ce texte. Les disciples disent simplement non, ils admettent leur échec. Les disciples nous en montrent l'humble exemple. Une question simple et un ordre simple. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez du poisson. Une action simple. Ils ne discutent pas. Ils jetèrent le filet et n'arrivaient plus à le tirer de l'eau tellement il était plein de poissons. Verset 6. La case de départ leur a été profitable et les leçons apprises pourront leur être utiles pour l'avenir qui les attend. Retour à la case départ pour le disciple, mais aussi départ vers de nouveaux horizons. Départ vers de nouveaux horizons pour ses disciples. Le trop-plein de poissons leur ouvre les yeux. Ces gens, qui se décrit lui-même comme le disciple que Jésus aimait, qui arrive en premier à formuler les choses. C'est le Seigneur. Petite parenthèse, ce n'est pas que Jésus aimait seulement Jean et pas les autres disciples, ou qu'il aimait davantage ce disciple que les autres, mais peut-être que Jean
avait le plus besoin de parler de l'amour de Jésus pour lui, ou peut-être qu'il était le plus conscient. C'est le Seigneur. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais les différences de caractère entre Pierre et Jean ressortent très bien dans ce texte. Jean contemple et devine, tandis que Pierre agit et s'élance, selon Frédéric Godet. Il n'y a pas de jugement prononcé dans ce texte. On constate simplement que Pierre a besoin de Jean, de son discernement, c'est le Seigneur, pour pouvoir agir. Il se jeta à l'eau. Les deux vont ensemble, et ces traits vont accompagner les apôtres jusqu'au bout. Pierre, on va le rencontrer dans le livre des Actes, c'est le personnage principal de la première partie du livre des Actes, c'est un homme de l'activité missionnaire. Et Jean, on va aussi le rencontrer dans l'Apocalypse, c'est un homme qui va être dans la contemplation. De quoi nous décomplexer, mais aussi nous exhorter. Non, nous ne sommes pas tous des Pierres, nous ne sommes pas tous des Jean. Il y a des Pierres, il y a des Jean, il y a des Jean-Pierre, il y a des Pierre-Jean. Nous avons besoin des uns des autres. Nous devons réellement être à l'écoute des uns des autres. Pierre sans Jean ne trouverait pas de fondement suffisant, de racines profondes pour agir. Si Jean n'avait pas dit « c'est le Seigneur », Pierre n'aurait pas eu de raison de se jeter à l'eau pour aller aussi vite que possible vers Jésus. Et Jean sans Pierre n'atteindra peut-être pas autant de gens avec l'Évangile. Dans notre société hyperactive, il y a la tentation de passer à côté de cette richesse. Mais contemplation et action et contemplation fonctionnent ensemble. C'est aussi un appel à ne pas jalouser le caractère donné ou le ministère confié aux autres. Dieu fait bien les choses. Imaginez que Pierre aurait essayé d'écrire l'Apocalypse. Ça ne colle pas du tout avec son caractère. Pierre et Jean, c'est d'ailleurs un binôme que nous retrouvons dans le livre des Actes au chapitre 3, au chapitre 4, un binôme qui a fonctionné et qui a tenu bon face à l'adversité. C'est le Seigneur. Il y a aussi cette différence dans l'attitude de Pierre quand on compare son comportement avec son comportement lors de la première pêche miraculeuse. À ce moment-là, Pierre voulait que Jésus s'éloigne de lui parce qu'il se sentait tellement indigne. Et maintenant, il veut qu'une seule chose, c'est rejoindre Jésus aussi vite que possible parce qu'il est plein de confiance que Jésus l'accueillera. Jésus, entre-temps, a déjà commencé à préparer un repas. Et ça nous montre qu'il prend soin de ceux qui le suivent. Il prendra aussi soin de nous. Nous ne savons pas d'où sort ce pain, d'où sort ce poisson posé sur le feu avant même que les disciples arrivent avec tout leur poisson. Inutile de faire des hypothèses. Cette nourriture, dont nous ne savons pas d'où elle sort, montre que Jésus a des sources insoupçonnées et confirme qu'il prendra soin de nous, même si nous ne voyons pas comment il s'arrange pour cela. Jésus n'aurait pas eu besoin non plus de la pêche des disciples pour les nourrir, pour leur donner à manger. Il aurait pu se débrouiller autrement pour les nourrir. Mais il veut qu'ils contribuent. Il veut leur montrer que leur travail est apprécié. Quelle grâce! Mais en même temps, ce qu'ils contribuent, ce qu'ils donnent, en fait, c'est Jésus qui le leur a donné. Et sans Jésus, la pêche sera très maigre, les filets seront vides. Sans Jésus, la pêche sera maigre. Jean 15, verset 4, c'est Jésus qui parle. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Avec Jésus, par contre, les filets seront pleins à craquer. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas de promesse que les poissons ou le fruit, si vous préférez, soient visibles pendant notre vie. Mais un jour, ils le seront.
Notre investissement pour Christ a une valeur éternelle. Le filet ne se déchire pas. Le fruit est en sécurité dans les mains de Jésus. Il y a des missionnaires qui ont œuvré pendant des années sans voir de personnes nées de nouveau, mais d'autres après eux ont pu récolter tout ce qu'ils ont semé. D'autres après eux ont pu se réjouir de voir des vies transformées grâce à leur témoignage, le témoignage de leurs prédécesseurs, grâce à l'action de l'Esprit Saint qui a œuvré dans le secret. Le message est clair. Si nous nous appuyons sur Jésus, si nous comptons sur sa présence, son action, il y aura du fruit. Et même, Jésus parle en Jean 15, dans ce même chapitre, il parle de beaucoup de fruits. Pas toujours immédiatement, mais si nous travaillons avec Jésus, il y aura du fruit. Mais il s'agit vraiment de rester unis à lui, de ne pas faire les choses sans lui. Au début de notre récit, les disciples ont fait les choses comme avant, comme ils l'ont toujours fait à la manière humaine. Oui, c'était des professionnels de la pêche, mais le Seigneur n'y était pas. Les disciples doivent apprendre la dépendance à Jésus-Christ. Et ce qu'ils ont vécu ce jour-là peuvent servir d'un puissant rappel pour plus tard. Sans Christ, pas moyen d'accomplir sa mission. Sans Christ, pas moyen d'accomplir sa mission. Peu importe le dur labeur consacré à la tâche, peu importe le temps investi, sans Christ, pas moyen d'accomplir sa mission. Et c'est bien cela qu'il veut confier à ses disciples, à ses amis, sa mission. Non pas une mission que nous choisissons, mais en premier lieu, une mission que lui, il nous confie. Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. 153 gros poissons. Je me suis dit, mais qui est-ce qui s'est amusé à compter ces poissons? Il y a différentes hypothèses sur la signification de ce chiffre qui ont été avancées dans l'histoire de l'Église, mais le texte ne nous en donne pas d'explication. Donc, ce sont que des spéculations. Le plus probable, c'est qu'il s'agit simplement d'un détail qui a marqué Jean, qui a écrit ce texte. Comme le dit aussi Cédric Young dans sa prédication sur ce texte qui a été publié dans le Lien fraternel. On ne comprend pas pourquoi, ils se sont amusés à compter ces poissons, mais voilà, ce n'est pas le centre du texte, ça montre l'abondance de la pêche. Il y en a eu beaucoup, l'abondance de cette pêche où ils ont compté, ils ont fait confiance, compté sur Jésus. Le miracle que Jésus fait ici a un sens qui va au-delà du matériel. Jésus leur dit en quelque sorte, vous êtes toujours des pêcheurs d'hommes. Vous l'êtes plus que jamais. Cette mission est toujours valable. Car lors de la première pêche miraculeuse, quand Pierre a dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur », Jésus lui a dit « N'aie pas peur, tu seras un pêcheur d'hommes. » Et par cette deuxième pêche miraculeuse, Jésus leur dit en quelque sorte « Oui, vous êtes toujours des pêcheurs d'hommes. » Cette mission que vous avez reçue, quand je vous ai appelé, est toujours valable. Elle va prendre tout son sens très bientôt. Ce sera à partir de la Pentecôte. C'est maintenant que je veux pleinement vous impliquer dans mon projet grandiose, magnifique. Je vous envoie pour annoncer mon message, pour qu'encore beaucoup d'autres, des femmes, des hommes, des enfants, trouvent la vie nouvelle, la vraie vie, la vie pétillante qui est en moi, pour que beaucoup d'autres saisissent l'impact de ma mort, de ma résurrection sur leur vie, pour que beaucoup d'autres rejoignent le royaume, mon royaume. Ce royaume, c'est un royaume où le roi est serviteur. L'avez-vous remarqué? Jésus, avec un corps glorifié, est toujours en train de servir ses disciples. Oui, arrêtons-nous un instant sur ça. Laissons ces mots rejoindre notre cœur. Jésus
ressuscité et toujours en train de servir ses disciples. Aujourd'hui encore, Jésus ne cesse de nous servir car il ne cesse de prier pour nous. Hébreux 7. C'est pourquoi il peut sauver définitivement les personnes qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus ne cesse de servir, le roi ne cesse de servir. C'est lui dont nous sommes dépendants pour accomplir la mission qu'il nous a confiée et en fait le roi de l'univers qui nous sert. C'est lui dont nous sommes dépendants pour accomplir la mission qu'il nous a confiée, lui, par grâce. Lui, il est le roi de l'univers qui nous sert. Quand nous, dans notre vie, quand nous passons par la case départ, demandons à Dieu de nous révéler sa présence, de nous donner le courage d'admettre nos échecs pour que la puissance créative et créatrice de l'esprit peut nous aider à partir vers de nouveaux horizons. Devenant de plus en plus conscientes que celui dont nous sommes dépendants pour accomplir sa mission est le roi de l'univers qui nous sert. Ça valait bien la peine de ne pas terminer l'évangile au chapitre 20. Jésus avait en effet encore des leçons très importantes à apprendre à ses disciples et à nous aussi aujourd'hui. Quand nous passons par la case départ, demandons à Dieu de nous révéler sa présence et de nous donner le courage d'admettre nos échecs pour que la puissance créative et créatrice de l'esprit peut nous aider à aller, à partir vers de nouveaux horizons. Et je termine par cette citation du commentateur dont je lis la longue citation. Dans l'obscurité, c'est le Seigneur. Dans nos échecs, c'est le Seigneur. Quand nos filets sont pleins, c'est le Seigneur. Dans toute la vie, c'est le Seigneur. Nous apprenons que nous devons nous reposer en lui et dépendre de lui. C'est le Seigneur. Amen. Merci Lydia pour ce partage. C'est le Seigneur. Apprendre à nous reposer en lui et dépendre de lui. Que par la grâce de Dieu, cela puisse être le cas tous les jours de la semaine et cela nous introduit bien aussi aux annonces de la semaine. Nous sommes toujours limités par le contexte de confinement, donc c'est toujours très peu de rencontres. Les PEP essentiellement, le mardi, le mercredi, jeudi, avec les personnes de contact comme d'habitude. Et aussi la rencontre de l'équipe pastorale qui aura lieu cette fois-ci le mercredi et pas le vendredi comme d'habitude. Donc, toutes les choses pour lesquelles nous vous prions de prier, de remettre au Seigneur et de ne pas hésiter à profiter de ce temps où les PEP se font plutôt à distance pour rejoindre un groupe via WhatsApp. Et pour l'équipe pastorale, de ne pas aussi hésiter à nous contacter si vous avez des choses que vous voulez partager avec nous. Nous sommes aussi là pour ça. Je nous invite à faire un chant qui nous parle aussi de notre besoin de Dieu, de notre reconnaissance de Dieu. C'est aussi un chant que j'aime beaucoup, comme supplie une biche Apollo d'un ruisseau. Il y a peut-être encore une annonce sur les offrandes, voilà, que j'avais mise juste pour signaler que les offrandes continuent. Et vous savez que ce sont ces offrandes qui nous permettent de tenir nos engagements
divers, hein, et notamment les soutiens aussi que nous faisons aux différentes missions et la vie de la communauté. Voilà, je nous parlais de ce chant de « Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, au Seigneur, je soupire après toi ». C'est le Seigneur dans ce que nous vivons, quel que soit ce que nous vivons, nous avons besoin de lui et nous voulons reconnaître notre petitesse et notre dépendance de lui. Chantons encore ce chant avant la parole d'envoi. Je vais crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, mon Seigneur et mon Dieu. Que cela nous accompagne cette semaine, hein, à travers la prière, à travers l'écoute du Seigneur aussi par sa parole et par les échanges qu'on peut avoir. Je vous laisse maintenant ce texte tiré du psaume 90, les versets 14, 16 et 17 pour nous encourager. Et c'est le psalmiste qui prie à Dieu, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants.
Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Puisse-t-il en être ainsi, Seigneur, que cela puisse nous encourager pour cette semaine. Bon dimanche à chacun. On a encore la possibilité de changer à travers